Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler de Heart of Midlothian, qui sont connus comme le troisième club le plus important d'Écosse avec Aberdeen. Même si Hearts connaît un succès intermittent, son histoire est assez tragique. Mais sans aucun doute, l'événement le plus traumatisant de l'histoire du club s'est produit au cours de la saison 1995-96, où ils ont tout perdu dans les 10 dernières minutes du dernier match de la saison. Les gens n'attendaient pas grand-chose de Hearts. Même la saison précédente, en 1994-95, Hearts se classait 7e sur 10 équipes, 28 points derrière des champions de la Ligue Aberdeen, dirigé par Alex Ferguson. Hearts avait de sérieux problèmes financiers depuis la fin des années 1970. Mais les choses ont commencé à changer en 1981 lorsqu'un expert en finance, Wallace Mercer, est devenu président de Hearts et a commencé à reconstruire le club presque à partir de zéro. Même après le début de la saison, il n'y avait pas grand-chose pour exciter les gens. Pour le 8e match de la saison, Hearts était à la 3e dernière place. Mais tout a changé une journée d'octobre après un nul 1-1 avec Dundee. Souvenez-vous de ce club, Dundee, car il est essentiel pour la résolution de cette histoire. Ce match avec Dundee a commencé l'une des périodes les plus excitantes de l'histoire de ce club qui a plus de 140 ans. Robertson with a shot, oh what a goal! Gully Thompson, here's a great chance, he scored, 2-0. En 2 mois, ils sont passés de la 3e dernière place à la 2e place. Quel était son secret? Hearts s'était concentré sur un entraînement physique rigoureux et avait dépassé les équipes sur le terrain. En plus d'être une équipe remplie de joueurs expérimentés. Au fin décembre, ils ont battu St. Mirren et obtenu la première place. Hearts a ensuite prolongé sa séquence sans défaite à 20 matchs. Avec 8 matchs restants et Hearts en première place, il y avait un sentiment de fête, à tel point que Hearts a même réenregistré une version moderne de leur chanson classique. It's down at Tynecastle. Hearts, hearts, glorious hearts. It's down at Tynecastle they ride. The talker to the boys and men. Hearts étaient sérieusement considérés comme des candidats. Et ils étaient également candidats pour remporter la Coupe écossaise en se qualifiant pour la finale. Avec 3 matchs à disputer, les choses ont commencé à se sentir un peu incertaines, alors que leur performance commençait à décliner au pire moment possible. Hearts a égalisé contre Aberdeen et ils ont battu le modeste Clydebank. Mais manquant un seul match contre Dundee, ils dépendent toujours d'eux-mêmes. S'ils évitaient de perdre contre Dundee, ils gagneraient le championnat. Puis vint le dernier match. Le rival, Celtic, était en 2e place avec seulement 2 points et 4 buts sous Hearts. C'était le jeu le plus important depuis des décennies pour Hearts. C'était un match bloqué avec peu de chances de marquer, à l'exception d'une possible pénalité controversée. Le match contre Dundee est entré à mi-temps 0-0. Le problème était que Celtic gagnait 4-0 contre St. Mirren. Hearts savait donc qu'il avait toujours le titre tant qu'il ne perdait pas. Mais comme vous pouvez imaginer, le moment tragique est arrivé. Au minute 83, Albert Kidd a marqué le but pour gagner le match.
Et puis, il a ajouté un deuxième but aux minutes 87 pour le terminer. Puis, Celtic est devenu champion par différence de buts, son 34e titre. Les joueurs de Hearts et les partisans ont été naturellement détruits, mais Hearts a dû se lever pour jouer contre Aberdeen d'Alex Ferguson la semaine suivante en finale de la Coupe d'Écosse. Les choses ne sont pas bien passées pour Hearts et Aberdeen gagnerait la finale 3-0. Mais si nous voulons terminer cette vidéo sur une note semi-heureuse, après la finale, un groupe de fans de Hearts a transporté chaque joueur dans le bus de l'équipe jusqu'à l'hôtel Caledonian. Heureusement pour Hearts, des années plus tard, ils gagneront quelques titres, mais le titre de champion de ligue leur échappe encore. Moi, j'étais à Edinburgh il y a quelques années et j'ai eu la chance de visiter Tynecastle. Pour moi, Hearts est un club fascinant, avec des fans que je placerai calmement parmi les plus passionnants que j'ai vus dans le monde du football. Merci de regarder. À la prochaine.